délaissés par les médias nationaux et les émissions télévisées, les écrivains de littérature régionale parviennent à conserver un vaste lectorat grâce à leurs récits ruraux, qui ne sont pas toujours anciens, à l'instar de Christian Signol, l'un des auteurs de romans les plus appréciés des Français. À la foire du livre de Brive, l'auteur corrézien enchaîne les dédicaces, volant presque la vedette à Amélie Nothomb ou au dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa. Si la prestigieuse récompense s'écoule en moyenne à 400 000 exemplaires, l'homme aux 45 romans vend chacun de ses grands formats à 100 000 exemplaires. Sans compter les éditions en poche. Depuis Les Cailloux Bleus, en 1984, cet amoureux des temps disparus a vendu 15 millions de livres, tous formats confondus, et est traduit dans 15 langues. Lors de l'inauguration de la foire vendredi, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a rendu hommage à ses 40 ans de carrière. Mon chef-d'œuvre, c'est de durer. J'ai noué des liens étroits avec un lectorat très fidèle en leur parlant d'eux, de leurs familles qui ont traversé la grande histoire, expose l'auteur de La Rivière Espérance, qui relate le monde rural, aussi à travers ces villages qui se vident ou son école communale. Son dernier roman, Une famille française, Albin Michel, retrace la vie de 3 générations de 1950 à nos jours, passant de la paysannerie à l'université. Cet ancien compagnon de l'école de Brive, label éditorial créé dans les années 80 par Robert Laffont, avec Claude Michelet, et Agace Canton le catalogue Botteur de terroir. Fidèle à la vallée de la Dordogne, et au Quercy tout proche où il est né, lui pointe plutôt son attachement viscéral au monde naturel, au haut cycle des saisons, aux forêts et rivières, à l'instar des Américains Jim Harrison, William Faulkner ou Norman Maclean, considérés comme des écrivains paysans. Pour ses lecteurs rencontrés à Brive, sa narration est délicate et humble qui rappelle la vie des grands-parents et leur vie de labeur, captive. Mépris de la presse germanopratine ou classification vaine des libraires pour caser leurs romans sur un étalage. L'étiquette régionale gratte un peu auteur et éditeur. Il faut bien poser ses pas quelque part, soupire Jean-Paul Malaval. Cet écrivain prolifique dont les intrigues sur des vies ordinaires nourrissent son inspiration dans les grands espaces et pays de solitude qui ont gardé des traces du passé, sans nostalgie ou psychanalyse à bon compte.